Avant même de commencer à vous dire du mal de Final Fantasy XIII, je dois vous faire un petit aveu de faiblesse personnelle. Je ne l'ai pas terminé. Pourtant, je l'ai acheté lors de sa sortie et j'y ai joué près de 13 mois, par petites tranches, afin d'essayer de comprendre de quoi il était question dans ce titre. Je dois aussi vous avouer que les Final Fantasy, moi je connais ça. J'ai joué, j'ai terminé les deux premiers, j'ai joué au 3, j'ai joué au 4, j'ai joué au 5, j'ai joué au 6, j'ai été jusqu'à la fin du 7, j'ai été jusqu'à la fin du 8, j'ai terminé le 9, j'ai beaucoup joué au 10, je n'ai pas joué au 11, je n'ai pas joué au 12, mais j'ai joué au 13, donc vous avez une petite idée de mon pédigré en tant que joueur de Final Fantasy, et en tant que personne qui a apprécié les 7 premiers jeux, qui a beaucoup aimé le 9, et qui a vraiment adoré la série par moments, je ne peux juste vous dire ceci. Final Fantasy XIII n'est pas vraiment un jeu vidéo. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais seulement d'abord, je dois vous expliquer qui a travaillé dessus. Alors, c'est un jeu Square Enix, Final Fantasy XIII, c'est dirigé par Motomu Toriyama, le créateur de la séance submersible de Final Fantasy VII. C'est produit par Yoshinori Kitase, le monsieur. J'ai eu l'idée de faire Final Fantasy X2, et c'est ainsi le producteur des pires FF, comme j'ai pu vous l'expliquer, le directeur certains des meilleurs. Il a travaillé sur le 6, le 7 et Tagadi Tagada. Le main character design est réalisé par Tetsuya Nomura, le réalisateur d'Advent Children, le mec qui a fait le look de Kingdom Hearts, et l'un dans l'autre un homme qui, un succès incompréhensible parce que ce qu'il dessine est très laid. C'est écrit par Motomu Toriyama, Daisuke Watanabe et Kazushibe Nojima, le scénariste de Super Smash Bros. Brawl, pour vous donner une idée du niveau des gens qui sont sur ce projet. Le moteur 3D, c'est le moteur 3D Crystal Tools, et ça va donner quelque chose comme 5,5 millions de ventes. C'est un jeu qui a été produit par des petites équipes qui étaient d'une certaine manière, à chaque équipe revenait sa tâche. Tu vas faire telle zone, nous on fait telle zone, on se retrouve au milieu, on va les mettre ensemble et ça va faire un jeu. Il suffit de suivre le plan, les mecs, et on aura monté une magnifique Final Fantasy XIII de chez Ikea, et vous aurez le seul résultat que vous avez mérité, les enfants, car vous avez payé pas cher, mais vous devez le monter vous-même et c'est de la merde à la fin. Donc finalement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que même l'idée, la manière dont ce jeu a été fait n'était pas la bonne manière. On ne fait pas une œuvre avec 3 scénaristes, 22 équipes qui travaillent à faire des assets, de la 3D, des textures pour des endroits divers et disparates de votre titre. Bref, ce n'est pas comme ça que ça marche, non. On a une idée, on a un scénario et on la fait exécuter d'une traite par des gens qui sont à même de la réaliser de manière à ce que l'enchaînement des séquences fasse sens et donne un tout cohésif auquel l'on prend plaisir à jouer. Un jeu, c'est du gameplay, du scénario et de la réalisation. Quand le scénario est nul, que le gameplay est très efficace et que la réalisation est en acier, bizarrement, ça ne fait pas un jeu. J'essaye souvent d'utiliser une métaphore, qui est une métaphore relativement faible, afin de parler de la vie. Pour moi, la vie, c'est l'enchaînement des pièces dans lesquelles vous êtes enfermé avec des gens de votre naissance à votre mort. Et les relations que vous avez avec ces gens dans ces pièces avec lesquelles vous partagez du temps et de l'espace, en somme, font que votre vie a telle ou telle forme. Si vous êtes un enfoiré, vous aurez des réponses négatives des gens qui sont autour de vous, de l'animosité, et l'un dans l'autre, vous serez appelé à vivre dans la douleur. Pour peu que vous soyez gentil avec les gens qui vous entourent, ils seront plus ou moins sympathiques et votre vie sera supportable. Votre vie sera supportable et qui sait, vous serez peut-être heureux quelques instants avant de claquer. Cependant, Final Fantasy XIII, si on utilise la même métaphore, n'est même pas une succession de salles pleines de gens, non. C'est un escalator rempli de mannequins pathétiques. De mannequins pathétiques sans motivation, sans personnalité, sans aucun goût, des gens qui ne méritent pas d'être rencontrés, ne serait-ce que dans un univers de jeux vidéo, des non-entités, des concepts qui ont été finalement amalgamés afin de réaliser un panel de personnages qui soit à même de plaire au public le plus large possible sans jamais se mettre personne à dos. C'est pour ça qu'il y a un mignon petit garçon, une demoiselle de près de 16 balais qui s'appelle Vanille, un noir, une meuf avec une coupe au masque et des personnages insupportables comme le mec qui ressemble finalement à Zell et tout ça. Et je dois évidemment vous dire que ce n'est pas grave si vous avez aimé Final Fantasy XIII. Vous avez probablement oublié ce que c'était un bon Final Fantasy. Il est peut-être temps pour vous de vous prendre un Dragon Quest dans votre gueule afin qu'on vous rappelle comment c'est d'avoir peur du jeu. Qu'est-ce que c'est un jeu vidéo et qu'est-ce que c'est un RPG? Car un RPG finalement c'est la découverte d'un espace, d'un moment, de ce petit village caché
où des petits personnages rigolos sont là. Et bien Final Fantasy XIII ce n'est pas ça. Bizarrement Final Fantasy 1 et 2, oui, mais Final Fantasy XIII ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'exploration. Ce n'est pas vivre votre propre aventure comme les Américains pourraient vous proposer de le faire. Non, c'est simplement de sauter à travers les cerceaux que le game designer a décidé de mettre face à vous afin que vous souffriez le plus longtemps possible et que vous soyez obligé de vous bouffer l'intégralité du scénario improbable et assez merdique pondu par son équipe. Et je vais finir par un petit tour sur le scénario. Final Fantasy XIII est situé dans le monde de Grand Pulse. Dans celui-ci existe une grande ville flottant au-dessus de la surface planétaire. Elle s'appelle Cocoon. Elle est dirigée par un gouvernement théocratique de Sanctum, à la solde de divinités mécaniques que l'on nomme les Falchi. C'est évidemment là qu'on trouve les méchants. Si ces machines meurent, Cocoon s'effondrera, la bouffe recyclée cessera de couler, etc. Afin de survivre, ces Falchi ont besoin de créer des êtres magiques condamnés à s'acquitter d'une mission, un focus, l'LC en somme. Ce sont ces gens que l'on incarne, car bien entendu on est dans un jeu très cliché. Alors, évidemment, hein, si on les incarne, c'est parce que ce jeu est aussi subtil qu'une chirurgie réparatrice effectuée au marteau-piqueur sur votre gueule. Alors, vous incarnez des Lucy, des gens condamnés à errer jusqu'à ce qu'ils se transforment en statues de cristal, logique, en monstres chelous de cristal nommés des Sith, ou alors qu'ils réussissent à résoudre leur mission, et dans ce cas-là, ils deviendront de terribles monstres, mais pour d'autres raisons. Oui, vous avez bien entendu, s'ils se foirent dans leur mission, ils deviennent des Sith. Ce qui ressemble un peu à des Sith, ce qui nous fait réfléchir que l'un dans l'autre, quand l'intégralité de votre level design est calquée sur le pire de la série Star Wars, il est peut-être temps de s'arrêter les enfants. Je vais juste prendre quelques secondes de votre vie encore pour vous lire l'arrière de la boîte du jeu. Et pourquoi me demanderez-vous? Eh ben tout simplement parce que c'est toujours drôle de voir le discours marketing de merde. Écoutez-moi ça. Grâce à son histoire inoubliable, son système de combat alliant avec brio, dynamisme et stratégie, ses graphismes sensationnels et ses cinématiques fascinantes, Final Fantasy XIII marque le renouveau du jeu vidéo. Alors oui, le système de combat fonctionne. Ce n'est pas grave. Ça ne fait pas un jeu. Même si ça représente à peu près 40 heures de l'expérience que vous aurez dans ce titre. Hein. Imaginez faire du farming pour faire du leveling up dans un putain de couloir peuplé par des ennemis débiles et un système de gameplay fast and furious. Ce qui veut dire que vous faites très chier beaucoup à faire beaucoup de fois la même chose de manière totalement similaire, mais avec toujours le plaisir de le faire sur 5 mètres carrés en allant en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, comme un putain de toton débile. Voilà tout simplement ce que j'aimerais vous dire. Hein. Final Fantasy XIII ce n'est pas le renouveau du jeu vidéo, tout simplement parce que ce n'en est pas un. Il n'y a pas de gameplay dedans, le scénario ne mérite pas qu'on... S'il est inoubliable, est uniquement inoubliable pour son incapacité à émouvoir. Bref,